Le plus grand des châtiments, la République. La Troisième République. La France refusant le salut que Dieu lui envoie en la personne du comte de Chambord, les châtiments reprennent. Le plus grand de tous est l'institution de la République. Dès lors, ce n'est pas seulement un gouvernement neutre, c'est un État athée et anticlérical, établi sur la volonté de Bismarck et des loges, uniquement pour détruire le catholicisme et rendre la France impuissante en la divisant. Rappelons la lettre que le chancelier de Guillaume Ier écrivit à son ambassadeur à Paris, le comte Arnain, le 16 novembre 1871. Nous devons enfin désirer le maintien de la République en France pour une dernière raison qui est majeure. La France monarchique était et sera toujours catholique. Sa politique lui donnait une grande influence en Europe, en Orient et jusque dans l'Extrême-Orient. Un moyen de contrecarrer son influence au profit de la nôtre, c'est d'abaisser le catholicisme et la papauté qui en est la tête. Si nous pouvons atteindre ce but, la France est à jamais annihilée. La monarchie nous entraverait dans cette tentative. La République nous aidera. J'entreprends contre l'Église catholique une guerre qui sera longue et peut-être terrible. On m'accusera de persécution et j'y serai peut-être conduit. Mais il le faut pour achever d'abaisser la France et d'établir notre suprématie religieuse et diplomatique, comme notre suprématie militaire. Eh bien, je le répète, ici encore les républicains nous aideront. Ils jouent notre jeu. Ce que j'attaque par politique, ils l'attaquent par fanatisme antireligieux. Leur concours nous est assuré. Entretenez dans les feuilles radicales françaises à notre dévotion la peur de l'épouvantail clérical, en faisant propager les calomnies ou les préjugés qui ont fait naître cette peur. Faites aussi souvent parler dans ces feuilles des dangers de la réaction, des crimes de l'absolutisme, des empiètements du clergé. Ces balivernes ne manquent jamais leur effet sur les masses ignorantes. Oui, mettez tous vos soins à entretenir cet échange de services mutuels entre les républicains et la Prusse. C'est la France qui en paiera les frais. Dès que Thiers eut déclaré dans son manifeste électoral « Faisons la République », il reçut le télégramme suivant. 2 amis réunis dans la campagne de l'un d'eux saluent leur illustre comme un ami en lui souhaitant tous les succès. Ranke, Mattefeld. Ranke, l'historien haineux contre la France, et Manteuffel, feld-maréchal prussien et futur statthalter d'Alsace-Lorraine, le fondateur de la République recevait ainsi tous les souhaits de 2 grands ennemis de la France, ses amis. Quant au second fondateur de la République, Gambetta, juif, germano-italien, il avait été recevoir les directives du chancelier de Bismarck à Varzin et lançait 2 mots d'ordre. Le premier, pour écarter le péril de la revanche contre l'Allemagne, pensez-y toujours à l'Alsace-Lorraine, n'en parlez jamais. Le second, pour tuer l'âme de la France et déclencher la guerre religieuse. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Oui, vraiment, la République est bien le règne de l'étranger. Une rapide étude de ses faits et gestes le montrera mieux que tout le reste. Dans son essence même, en France, elle est satanique. Et il faut être aveugle volontaire pour ne pas voir que République égale judéo-maçonnerie égale démonocratie. C'est ce que viennent confirmer plusieurs manifestations d'ordre surnaturel. Le soir du 4 septembre 1870, date de la proclamation de la République, Hélène Poirier vit entrer un grand nombre de démons qui lui apprirent que la République venait d'être proclamée à Paris. Pour en témoigner leur joie, ils se mirent à chanter, à rire, à danser avec frénésie. Ce qui les réjouit, c'est, disent-ils, qu'à la tête du gouvernement sont les leurs et qu'ainsi eux, démons, auront plus de facilité pour anéantir le règne de Jésus-Christ. De nombreuses années après, à Marie Martel, la voyante de Tilly,
la Sainte Vierge annonce la chute de la République en lui disant « Il faut prier pour le futur roi. La République va tomber. C'est le règne de Satan. » Une fois encore, l'exilé de Frochdorf, monsieur le comte de Chambord, montre leur devoir à tous les catholiques dignes de ce nom dans sa lettre au comte de Main. La Révolution, poursuivant son idéal d'État sans Dieu, c'est-à-dire contre Dieu, a inscrit sur les listes de proscription l'humble éducateur des enfants du peuple et l'admirable fille de la charité. C'est l'heure où l'indifférence et l'inaction seraient, pour tout homme de cœur, une honte et une trahison. Je n'en doute pas plus que vous, la vérité nous sauvera, mais la vérité tout entière. Oui, l'avenir est aux hommes de foi, mais à la condition d'être en même temps des hommes de courage, ne craignant pas de dire en face à la révolution triomphante ce qu'elle est dans son essence et à la contre-révolution ce qu'elle doit être dans son œuvre de réparation et d'apaisement. Voilà un langage qui diffère sensiblement de celui des libéraux. Dès 1890, un grand évêque, Monseigneur Frépel, après le toast d'Alger, a porté sur la République ce jugement que les siècles à venir ratifieront. Oui, l'épreuve est faite, cela est vrai, mais quelle épreuve, grand Dieu! La religion chrétienne bannie de toutes les écoles primaires, les manifestations du culte interdites dans la plupart des grandes villes, les religieux expulsés de leurs couvents et leurs chapelles fermées, les sœurs de charité chassées des hôpitaux de Paris, le clergé mis à la porte des bureaux de bienfaisance et de toutes les commissions hospitalières, nos prêtres menacés de perdre leur modique traitement sur la délation du premier venu et au moindre caprice ministériel. Les catholiques pratiquants exclus de toutes les fonctions civiles, judiciaires, administratives. L'athéisme social, devenu en droit comme en fait le mot d'ordre du régime, à tel point que depuis le premier jusqu'au dernier magistrat de la République, aucun n'ose même plus prononcer en public le nom de Dieu, et tout cela sans qu'il apparaisse le moindre signe d'un changement quelconque dans la disposition du parti dominant. Une chose demeure incontestable, c'est que la République en France n'est pas comme ailleurs une simple forme de gouvernement acceptable en soi, mais une doctrine antichrétienne dont l'idée mère est la laïcisation ou la sécularisation de toutes les institutions sous la forme de l'athéisme social. C'est ce qu'elle a été dès son origine en 1789. C'est ce qu'elle était en train de devenir en 1848, pour peu qu'elle eût vécu. C'est ce qu'elle est à l'heure actuelle en 1890. Que dirait-il aujourd'hui s'il vivait encore, ce grand évêque ? Plus que jamais, il conclurait à la nécessité du principe monarchique qui a créé la France et dirait, avec Psycharie, « Ce n'est pas en vain que la maison de France découle d'un saint. Nous n'y pouvons rien, nous sommes engagés, enroutés. La France fait son salut malgré elle. Au pied de l'arbre français, nous avons un saint qui intercède pour toute la maison de France. Et comment séparerions-nous la maison de France de la France elle-même, la France elle-même de ceux qui l'ont faite? À coup sûr, on objectera le ralliement. Pour montrer à quel point les catholiques ont été victimes de cet accord loyalement tenté avec le régime, et aussi quelles furent la duplicité et la mauvaise foi des républicains, il suffit de rappeler la conversation qu'eut, un peu avant le 16 février 1892, un ancien ministre de la République, M. Flourens, avec l'un de ceux qui négocièrent avec Rome, conversation qu'il publia en avril 1914 dans la Revue catholique des institutions et du droit. Je pris un jour M. Constant à l'écart, dans le désœuvrement d'une de nos séances de la Chambre des députés, écrit M. Flourens, et je lui dis « Il paraît que vous allez vous jeter dans les bras du pape ». Il sourit et me répondit « Je ne fais rien, vous le savez, que d'accord avec Brisson et les loges. Mais alors, que faites-vous ? Carnot veut donner du lustre à ces réceptions de l'Élysée et l'aristocratie du Faubourg Saint-Germain, sous son prédécesseur,
s'y faisait plutôt rare. Il vit que je ne me contenterai pas de semblables explications, et il ajouta: Jusqu'ici, le clergé a été le centre autour duquel se sont groupés les partis hostiles à la République, et, en dépit des dissentiments profonds qui les séparent, il leur a servi de lien. Nous en avons la conviction. S'ils se mettaient activement à l'œuvre, ils formeraient un faisceau assez fort pour nous inquiéter. Eh bien alors, il a été l'instrument de leur union. Nous voulons qu'il devienne l'instrument de leur désunion. Il a servi à les rallier, nous voulons qu'il serve à les disperser. Le pape commandera aux catholiques de se rallier à la République. Parmi les royalistes et les bonapartistes, certains obtempéreront à cet ordre, d'autres non. D'où discorde entre eux. Ceux qui se sépareront de l'Église perdront leur prestige sur les électeurs ruraux. Ils iront bouder dans leur coin. Quant aux catholiques qui se rallieront, ils seront honnis par leurs anciens amis qui les traiteront de renégats et, croyez-moi, les républicains ne leur accorderont pas plus d'estime. Ils n'auront aucun crédit dans le pays et aucune autorité dans la Chambre parce qu'ils manqueront de programme politique. Leur conduite ne sera qu'un amoncellement d'illogismes et leur vie qu'un perpétuel reniement de leur passé. Ils ne compteront pas. Ce sera une poussière qui ne saura où s'accrocher. Mais quelle concession, répliquai-je, faites-vous donc en échange d'avantages politiques, d'après vous, si appréciables? Aucune. Vous arrêtez au moins la course à la séparation. Au contraire, nous l'accélérons. Dans 10 ou 15 ans d'ici, ce sera chose faite. Dans la pensée de Léon XIII, le ralliement n'avait de raison d'être qu'autant qu'il amènerait une détente en faveur des catholiques. Cette détente s'est-elle produite? Hélas, du jour où le ralliement a été consommé, la persécution a repris avec plus de violence que jamais. Dès lors, l'essai loyal d'entente avec la République, entrepris par le Saint-Siège ayant complètement échoué, le ralliement n'était plus défendable, surtout depuis la séparation. La preuve est faite de l'incompatibilité absolue qui existe en France entre l'Église et la République. Léon XIII lui-même l'a reconnu quand, tristement, il s'écria, parlant des dirigeants républicains en 1902, « Eh bien, puisqu'ils sont inconvertissables, il n'y a plus qu'une chose à faire, les renverser. » Et le 21 avril 1903, d'une voix vibrante, devant 600 Français, la France reviendra aux traditions de Saint Louis, où elle périra dans la honte et la ruine. Le grand pape arrivait ainsi à la même conclusion que Monseigneur de Lassus. La France est née, elle a vécu catholique et monarchique. Sa croissance et sa prospérité ont été en raison directe du degré où elle s'est rattachée à son Église et à son roi. Toutes les fois qu'au contraire, ses énergies se sont exercées à l'encontre de ces deux idées directrices, l'organisation nationale a été profondément, dangereusement troublée. D'où cette impérieuse conclusion que la France ne peut cesser d'être catholique et monarchique sans cesser d'être la France. Ainsi, à la fin de son règne, Léon XIII avait donné aux catholiques de France la nouvelle direction à suivre. C'est cette politique que son successeur, Saint Pédis, va continuer. Il ne va pas cesser de donner les instructions les plus nettes à tous les catholiques de France, de s'unir sur le terrain religieux et non plus sur le terrain constitutionnel. Ce n'est pas sans raison qu'à chaque réception de pèlerins français, Saint Pédis revenait sur la nécessité pour un peuple qui veut vivre, de respecter, d'aimer, de vénérer ses traditions et son passé, et de toujours rester dans la voie tracée par les ancêtres. C'était à dessein qu'il suppliait les Français d'avoir toujours présent à la mémoire le testament de Saint Rémy et la mission divine de Jeanne d'Arc. Vous direz aux Français qu'ils fassent leur trésor des testaments de Saint Rémy, de Charlemagne et de Saint Louis, qui se résument dans ces mots si souvent répétés par l'héroïne d'Orléans « Vive le Christ qui est roi de France ».
Bien aveugles ou de parti pris furent ceux qui ne comprirent pas. Ces directives étaient contraires aux désirs et aux intérêts des libéraux et des démocrates. Ceux-ci firent la conjuration du silence, opposèrent la force d'inertie à la volonté du saint pontife qui laissa à plusieurs reprises éclater la douleur que lui causait une telle attitude. Ils donnèrent ainsi par leur conduite une éclatante confirmation à la perspicacité de saint Pédis, qui avait ainsi tracé leur portrait. Ces diseurs de nouveautés, hommes au langage pervers, sujets de l'erreur et entraînant à l'erreur, s'efforçant avec un art nouveau et souverainement perfide d'annuler les vitales énergies de l'Église et même, s'ils le pouvaient, de renverser de fond en comble le règne de Jésus-Christ. Ennemi d'autant plus redoutable qu'il se cache dans le sein même et au cœur de l'Église. Benoît XV, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on l'a tant critiqué, ne modifia en rien la ligne de conduite tracée aux catholiques par son prédécesseur. À Monseigneur Marty, désireux de supprimer tout équivoque sur la conduite politique des Français à l'égard du régime, Benoît XV répondit « La base de l'action catholique reste toujours le terrain religieux, pas de ralliement. Sous Léon XIII, il parut nécessaire de dissiper certains préjugés tendant à établir l'incompatibilité du catholicisme et de la forme républicaine. La démonstration a été suffisamment faite, il n'y a pas à y revenir. Le souverain pontife avait compris que le crime inexpiable de la République, c'est l'assassinat des âmes.